Aujourd'hui, Marcelo, il faut que aza parfait. Makambunios oye aloba et zozongela lelo. Tout se paye ici-bas. Batu bazako kanisa Marcelo aza parfait. Il n'est pas la personne parfaite. D'abord, ta femme est entrée dans la salle d'opération. Tu dis que au 17e étage, 17e niveau, toi tu étais en bas. Et puis tu as senti l'odeur de parfum. Et puis tu as compris que la femme est morte. 17e niveau. Vous qui m'écoutez, ta propre femme est en train d'être opérée. Toi, tu n'es même pas dans la salle. Ou bien même si on interdit les gens dans la salle, on peut te mettre dans la salle d'attente, juste derrière la porte. Puisque quand l'opération sera finie, on va directement te faire rentrer. Mais toi, tu es en bas, au rez-de-chaussée. La femme, on l'opère sur le 17e niveau. Toi, tu es en bas. Il faut jouer avec le mental des gens. D'abord, au moins, je fais la vidéo ici. Marcelo a craché sur la mémoire de Papa Wemba. Marcelo a bien dit, il avait bien dit que pendant que l'homme est mort, dans la Bible, il faut respecter les morts. Mais lui, il n'a pas passé à ça. Parce que lui, il est devenu donneur de leçons dans la communauté. Il a piétiné, il a craché sur l'âme, sur la mémoire de Papa Wemba. Soit disant que c'est lui qui détruit la jeunesse. Marcelo a oublié que la jeunesse qui est dans qui se trouve dans les églises, c'est une jeunesse la plus détruite, la plus désorientée, c'est dans les églises. Marcelo, il a dit que l'église catholique, c'est la salle d'attente d'aller en affaires. La salle d'attente d'aller en affaires, ce sont des mots difficiles, des mots lourds, qui peuvent l'amener même à prison. Mais comme lui, il détient le pouvoir à place, il n'y a personne qui peut l'interpeller, il n'y a personne qui peut l'arrêter de dire des hérésies. Maintenant, aujourd'hui, c'est arrivé à son tour de sentir la douleur que maman Amazon a senti. Maman Amazon a des enfants, c'est une veuve. Quand vous crachez sur l'âme de son mari, comment elle veut se sentir? La dame qui est seule, un monsieur comme Papa Wemba, qui a revalorisé la rumba, la valeur de la culture traditionnelle congolaise, qui l'a démoralisé, dépiécé devant millions de personnes. Il n'y a personne qui t'a interpellé parce que tu es Marcelo. Tu n'as pas compris, tu n'as pas su comment maman Amazon a pleuré, a enduré la douleur de piétiner sur la mémoire de son mari. Et les enfants qui étaient là, les enfants là aussi ont pleuré. Maintenant, aujourd'hui là, il y a des pasteurs de réveil qui nous appellent, qui disent d'apaiser, de ne pas parler de cette affaire, puisque les enfants de Marcelo sont blessés, ils se sentent mal. Maintenant, vous les pasteurs là, est-ce que les enfants de Papa Wemba, quand Marcelo crachait sur la mémoire de Papa Wemba, est-ce que les enfants de Papa Wemba ne se sont pas mal sentis, ne se sont pas sentis mal à l'aise, ces enfants-là n'étaient pas blessés? Pourquoi vous allez protéger un côté et détruire l'autre côté? C'est Marcelo qui a craché sur la mémoire de Papa Wemba. Alors aujourd'hui, il est en train de sentir la douleur de perdre quelqu'un, la douleur de perdre son conjoint. Maintenant c'est le moment où il va sentir cela. Un monsieur qui n'a pas peur de tout, monsieur Marcelo, qui s'apprend contre l'église catholique, soit disant que c'est une salle d'attente. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en affaires. Comment un monsieur qui a des raisonnements, qui réfléchit mieux, il sait bien qu'il va aiser beaucoup de gens. Il déshonore vraiment toute une église. Mais personne n'a parlé, il n'a jamais passé sur les réseaux sociaux, demander des excuses, de dire pardon à l'église, ni à la femme de Papa Wemba. Mais c'est lui qui est là pour dire que Denis Lessi doit présenter des excuses, sinon il va aller à prison. Même les hommes politiques,
Ils sont en train de nous envoyer des messages, de nous appeler. Je vais garder ces numéros-ci pour le moment. Si vous continuez à m'appeler pour dire que de stopper cela, je vais poster vos numéros. Parce que quand il s'agit de Marcelo, pour déshonorer d'autres personnes, vous n'avez jamais appelé Marcelo d'arrêter cette hémorragie-là. Mais quand il s'agit des gens maintenant, de rappeler à Marcelo ce qu'il avait fait, sans autant insulter, vous appelez les gens pour dire de stopper. Lui, il est en deuil. Mais quand maman Amazon sera en deuil jusqu'à la fin de sa mort, parce qu'elle a perdu sa chair. Elle avait perdu son mari. Mais pour lui, là, pour Marcelo, on doit s'apaiser. Vous allez appeler combien de personnes pour apaiser cette hémorragie? Si Marcelo était l'homme intègre, s'il était homme sensé, s'il était homme vraiment dédié, il ne devrait pas faire tous les désordres qui sont autour de son nom. Aujourd'hui, on parle de BBL. Ce n'est même plus des mensonges, c'est avéré, vérité, selon ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Si la grande sœur propre de Blash Tunasi, des balas, des balles, toutes les vérités sur les réseaux sociaux, comment vous allez encore douter de toutes ces choses-là? Nous, on va écouter la personne de la famille. Ça, c'est la grande sœur. Moi, je compatis avec la famille de Blash Tunasi. Je compatis à 100% avec la famille de Blash Tunasi, mais pas avec Marcelo. Parce que Marcelo, d'abord, si c'est vrai que c'est BBL, tu es parti à Turquie avec ta femme, avec quel objectif? Tu veux que ta femme séduise qui? Quand tu avais épousé Blash là, c'était pour toi seul, non? Maintenant, quand elle a fait Afa là, ce n'est pas pour nous, elle a fait Afa pour toi. Quand elle a transformé son corps, c'est parce que tu as voulu avoir des Afa. Il faut maintenant assumer que votre femme va vieillir, va perdre peut-être sa taille de la jeunesse. Il faut être fier de ta femme. Au lieu de la mener dans un coin où on ne sait pas si elle va sortir parce que tu veux juste te faire plaisir, tu veux amener la femme là dans des situations impossibles. Regardez aujourd'hui le résultat maintenant. Regardez les résultats. Il y a des éléments que je vais amener dans d'autres vidéos. Les éléments très capitaux et très cachés qui vont vous révéler les mensonges et les choses qui montrent que Marcelo n'est pas chrétien. C'était commerçant, c'était businessman. Il utilise des versets juste pour attraper l'argent des gens. Il utilise des versets pour attraper, pour se faire de l'argent. S'il était vraiment quelqu'un, un influenceur normal, dans son église, il y aura la jeunesse qui est dans son église, serait aujourd'hui la jeunesse riche. Mais c'est une jeunesse pauvre parce que lui, il soutire de l'argent de ces chrétiens-là, de la jeunesse-là. Alors la jeunesse-là s'improvise. On va vous dire la vérité aujourd'hui. On va vous dire des vérités. Quand il s'agit de citer les gens, vous applaudissez. Mais quand les gens vous retournent la flèche, vous commencez à vous lamenter. C'est vous qui amenez vous amenez des plaintes par-ci, par-là. Denis Lessi, quand ils disent des choses, souvent, il ne dit pas les choses à divagation. Il vient avec des choses, il les dit vraies. Mais comme vous savez bien que Denis Lessi connaît les secrets, parce qu'il est pasteur, il est prophète. Il connaît les secrets d'autres pasteurs là. Vous commencez à l'intimider, vous commencez à les menacer. Parce que vous savez qu'il y a de la vérité dans tout ce que M. Denis Lessi il était en train de dire. Je ne vais pas cesser de dire ceci. Quand je regarde les pasteurs congolais, au moins un pasteur qui est serein, qui est juste, qui est vrai, c'est Denis Lessi. On les connaît. Quand il est dans ses pétages, on le connaît. On connaît quand il prêche également, il devient vraiment pasteur. Mais quand il fait les pétages, il fait les pétages. Lui, au moins, il est vrai. Il n'est pas quelqu'un de mensonge. Il y a beaucoup de choses dont je ne vais même pas révéler dans la vidéo ici. Si tu as besoin d'une femme qui a la taille de Jennifer Lopez, Monsieur Marcelo, divorce ta femme, va épouser l'autre. Malheureusement, la Bible que tu lis, ça interdit le divorce.
Si tu as besoin d'une femme qui a la taille de Nicki Minaj, ce n'est pas le moment. Il faudra trouver la fille là avant le mariage. Si la femme, tu ne trouves plus ta femme belle comme avant, n'oublie pas que toi aussi tu n'es pas beau comme tu étais. Toi aussi tu es transformé, tu deviens vieux. La dame là également est grandie et près de l'âge. Alors il ne faut pas seulement criminaliser les femmes. Elles deviennent grosses ou bien elles deviennent comme ci ou comme ça. C'est elles que vous allez amener dans des situations difficiles. La dame ici, si par exemple, c'est qu'on écoute sur les réseaux sociaux, si ce n'était pas encore des bébés, elle serait vivante. Tout ça, elle voulait juste te faire plaisir. Elle voulait paraître selon tes désirs. Pendant que tu sais bien que quelque chose de malin, de mauvais peut arriver. Mais comme tu es devenu quelqu'un qui est attiré par le plaisir charnel, coûte que coûte, tu veux que ta femme puisse passer par les couteaux, par, n'est-ce pas, par de quoi là, pour enlever, n'est-ce pas, extraire de la graisse et le mettre dans les fesses. Si tu as besoin des fesses, au moins une fois, il faut accepter que il y avait, dans des Bibles, il y avait des polygames. Parle à ta femme, au lieu d'aller les détruire. Parle à ta femme que tu as besoin d'une femme qui a des grosses fesses. Ou bien elle a des gros seins. Et puis, comme vous prenez toujours des versets là dans la Bible pour convaincre les gens, il faut la convaincre, il faut dire que oui, la Bible dit ceci. Je sais pas, Abraham avait des femmes, Samson avec je sais pas combien de femmes. Tu connais, il y a beaucoup de versets qui sont là. Tu veux prendre même, tu vas prendre Abraham avec ça, tu vas prendre David avec ça, tu vas prendre Salomon. Tous les serviteurs de l'Ancien Testament de Dieu là, ils avaient 3 femmes. Alors, si tu as besoin de femmes, au lieu d'aller détruire la vie d'une autre personne, il faut chercher la femme selon tes goûts. Propose à ta femme que tu as besoin d'avoir une autre femme. Ça ne sera pas la fête du monde. Si elle refuse, tu vas trouver intérêt d'attente. Mais si tu l'as divorcée, vous pouvez vous séparer, mais tu vas te marier jusqu'à ce que la mort de votre femme arrive. Maintenant, comme tu l'as tuée, selon ce qu'on écoute, si c'est toi qui l'as amenée là et qu'elle est morte à cause de tes pressions, de tes désirs, donc c'est toi qui es l'auteur de la mort. Alors maintenant là, comme elle est morte, maintenant tu es libre, va choisir. Si tu es garçon là, va chercher Jennifer Lopez. Si tu es garçon, tu cherches femme là avec des grosses fesses, va chercher Nicki Minaj. Si tu es garçon. Mais tu vas toujours tomber sur des femmes là des femmes là toutes des femmes là de basse classe. Tu ne vas pas aller trouver une femme qui attire le monde. Ce n'est pas ça. Tu vas trouver toujours des femmes là qui sont parmi d'autres femmes. Quand on va la côté sur 1 sur 10, et sera parmi les 5 sur 10, 4 sur 10. Tu ne vas pas amener quelqu'un de grandiose, quelqu'un de ouf, de stupéfiant. Il n'y en aura pas. Ce sera toujours des femmes là, des désirs charnels. Et puis, elle ne te fera pas plaisir. Tu ne seras jamais satisfaite. Si tu as commencé de telles choses déjà, tu ne seras jamais satisfaite. Tu ne seras jamais content. Parce que tu es devenu charnel. Tu auras toujours besoin de quelque chose de bien. Quand tu auras celle que tu vas avoir aujourd'hui là, si elle a des grosses fesses, il y a un moment tu vas dire ça c'est peut-être c'est trop gros. Tu cherches quelque chose qui est un peu moyen. Ou bien quelque chose qui est moyen, tu vas dire ici les fesses là c'est trop soft, Tu as besoin de fesses là qui sont un peu dures là. Tu ne seras pas satisfait parce que tu es devenu déjà un homme charnel. Si c'est vrai. Mais je sais que pour ne pas faire mal à tes enfants et à ton entourage, tu vas commencer à tricher. Parce que c'est que tu cherchais femme de grosses fesses là. Mais comme tu ne peux pas l'amener à la maison, tu vas commencer à les débaucher. Tu vas devenir un adultérieur comme Mike Alambaye. Tu vas devenir un adultérieur et un débauché comme tous ces pasteurs là. À cause des plaisirs de 15-5 minutes. Tu veux qu'on puisse te voir avec des grosses fesses. Les fesses là, ça mène quoi? À part les caca. Ça mène quoi à part les caca? C'est ça là. Les réalités doivent être dites clairement. Moi, je suis votre frère. Je ne vous relate que des vérités. Tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui a la confirmation exacte. Mais moi, je suis derrière la personne qui est morte. Je suis avec la famille qui a perdu leur
chers. Je compatisse avec eux, mais pas avec un monsieur comme Marcelo. Même si elle était vivante, je ne dois pas compatir avec Marcelo parce que Marcelo, pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un aventurier qui se cherche. C'est un monsieur qui se cherche dans la vie. Alors, mes chers amis, je vais m'arrêter ici. On se revoit à très bientôt. Bye bye.